Thierry, hier on a découvert David Gaudu au niveau World Tour et ça promet déjà. Racontez-nous un peu comment vous l'avez vécu déjà cette étape, comment est-ce que vous avez été surpris de savoir qu'il était devant, enfin quand il était devant. Surpris, qu'à moitié surpris, on sait que c'est un final qui lui convenait mieux qu'à la Molina il y a 3 jours. C'est un coureur qui manque encore de puissance, mais qui aime bien les arrivées comme ça avec du pourcentage. Après, c'est vrai qu'il nous a un peu surpris d'accompagner les meilleurs comme ça aussi loin, aussi près de l'arrivée en tout cas. Mais voilà, c'est un tempérament de grimpeur et quelqu'un qui lâche rien. Il l'a démontré hier. Il a 20 ans quand même. Il n'y a pas beaucoup de coureurs à 20 ans qui suivent les Froome, Contador, Valverde. Vous le prédisez quel avenir vous? On lui prédit absolument rien, on n'a aucune idée de jusqu'où il pourra s'arrêter. Maintenant, il faut le laisser grandir. Il est jeune, très jeune, il a besoin d'apprendre. C'est dans ces courses-là d'ailleurs qu'il apprend très, très bien son métier. Il se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire, mais si c'est déjà bien ce qu'il fait pour son jeune âge. Mais non, il faut le laisser grandir, il a encore des belles choses à apprendre et c'est sûr qu'il est promis à un bel avenir. Niveau caractéristiques, c'est un pur grimpeur ou il a aussi d'autres cartes à jouer? Il est avant tout, oui, c'est avant tout un grimpeur. On ne gagne pas le Tour de l'Avenir comme il a fait sur le final du Tour de l'Avenir avec ses qualités de grimpeur. Ça, c'est indéniable. Après, il a besoin de progresser dans les contre-la-montre. Il a besoin d'apprendre aussi à connaître tout type de terrain au haut niveau. Donc non, voilà, à cet âge-là, on doit tout découvrir, tout apprendre et c'est ce qu'il fait et rapidement. Niveau tempérament, comment il est? Justement, on le voit, il a l'air assez vraiment décomplexé. À l'arrivée, il a été cool, il n'en croyait pas ses yeux presque. Il a l'air vraiment cool, quoi. Oui, il a un côté insouciant, il ne se pose pas de questions. Mais c'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Il n'a aucun complexe. On lui dit tout le temps, peu importe qui est avec toi, ne te pose pas de questions. Et c'est quelqu'un de motivé qui regarde les grands coureurs avec des grands yeux, mais qui ne se fait pas de complexe par rapport à eux. Et on l'a vu hier, tout simplement. Aujourd'hui, les gens vont un peu piquer, je suppose. Qu'est-ce que vous lui avez dit au briefing? Fais ce que tu as envie de faire? Ou alors est-ce qu'il faut se poser un peu et puis laisser faire la course? Non, il va se poser un peu. Aujourd'hui, on sait que le général, il est pratiquement figé maintenant que Valverde a repris le maillot. Donc aujourd'hui, c'est une étape difficile, mais qui devrait passer sans trop d'encombre. Par contre, demain, il y a un beau final du côté de Montjuïc et là, c'est des journées où il va prendre beaucoup parce que ça va être une course de finale entre les principaux leaders et sa place, elle est avec eux pour apprendre et en tout cas, il va essayer. Aujourd'hui, c'est pour les échapper forcément. Qu'est-ce que vous avez dit à vos coureurs au briefing? Aujourd'hui, il y a deux scénarios. Il y a l'échappée qui a de grandes chances d'aller au bout, possible. Et puis il y a un scénario bis où on peut avoir un groupe aussi d'une petite cinquantaine de coureurs au sprint, où là, il y a des Daryl Impey qui peuvent gagner, et puis pourquoi pas un Arthur Vichot qui est capable de passer le final et d'arriver au sprint. Donc bon, c'est les deux options du jour. Du coup, il y a un coureur pour l'échappée et un coureur pour cette version un peu plus corsée du final. Qui sera le coureur pour l'échappée? Les coureurs pour l'échappée, ça va être un peu tout le monde. Évidemment que l'échappée peut partir n'importe quand, mais il y a beaucoup d'équipes qui n'ont rien gagné, qui vont rien faire aussi au général, et à partir de là, ça risque de rouler vite très longtemps. Donc l'échappée peut partir rapidement comme au bout de 100 bornes, donc c'est ouvert à tout le monde. Arthur Vichot compris, s'il a une opportunité avec des bons coureurs, pourquoi pas.